Bonjour à nos auditeurs d'Afrique Mon Afrique TV. Nous sommes ici à Sharm el-Sheikh, à l'Égypte, quelques minutes de la capitale Le Caire, pour ce grand gigantesque forum sur l'Afrique et le monde. Nous sommes arrivés ce matin, il était 2 h du matin et depuis 6 h nous sommes ici pour vous faire vivre cet événement historique ici à l'Égypte. Sharm el-Sheikh, qui est une île pas loin de la capitale du Caire. Et ici, il est annoncé à peu près 10 chefs d'État africains. On nous parle déjà, bien sûr, du président hôte, le président de la République de l'Égypte. Et il y a le président Paul Kagame du Rwanda qui va rencontrer les jeunes dans quelques heures dans la salle juste derrière moi. Il y aura le président, bien sûr, du Nigeria qui est annoncé ici. Il y a le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui est également annoncé pour ce soir. Il y a le président des Comores qui fait partie de la liste également. Il y a le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry qui est également signalé ici. Donc en tout, il nous parle, nous allons voir, parce que le programme ne fait que commencer. On nous parle de 500 banques, institutions financières qui sont ici, à ce forum. Et tout comme on nous parle de 1500 invités spéciaux, parce que ce forum a été fait uniquement sur invitation, pas de billets payés, c'est juste des invitations VIP qui ont été passées ici depuis que nous sommes arrivés. Afrique Mon Afrique TV est connecté, bien sûr, avec la participation de notre sponsor officiel Ethiopian Airlines, à qui nous disons merci pour nous avoir donné l'opportunité de venir à cette conférence pour vous faire vivre l'événement. Pour que, servantes auditrices comme d'habitude, je suis là pour vous, je vous invite partout, le monde vous verra. Nous y serons, du Téclène, c'est mon nom. Je suis ici à Sharm el-Sheikh, dans la île péninsule, à quelques kilomètres du Caire, en Égypte, pour faire vivre ce scoop marathon du business africain et du monde qui venait d'ouvrir ses portes ici. Et nous sommes là pour quelques jours, tout au moins jusqu'à la fin du week-end. Restez connectés, nous allons faire vivre cet événement dans le scoop. Et tout à l'heure, avec le président Kagame, nous allons essayer de vous zoomer un peu ce que le chef de l'État a dit aux jeunes ici. Et plus tard, nous allons continuer à vous faire vivre l'événement. Good afternoon, Afrique Mon Afrique TV. We are here in Sharm el-Sheikh in a few minutes from Egypt capital, Cairo. We arrived yesterday late 2 o'clock in the morning to cover this African Forum and World event for you. They just confirmed the arrival of the President Alassane Ouattara from Ivory Coast, the President Alpha Condé from Guinea-Conakry. Of course, the President of Egypt will be here as well. Added to this list, we have His Excellency Moussa Faki, the Chairman of the African Union, that is here as well. And we have Excellency Mohamed Abdullahi Mohamed, President of Somalia. We have 5 heads of state that just get confirmed. It was just an invitation by the honored head of state of Egypt. We are here in Sharm el-Sheikh, a very beautiful city, for a few minutes that we visited, and we have a lot to cover. We will just start with the conference the Rwanda president has with the youth, a few hours in the whole back to me, and then we're going to show you the rest of the events until almost the end of this weekend. We say thank you to Ethiopian Airlines, our sponsor, that allow us to be here today. Oui, Afrique Mon Afrique TV, comme je vous ai dit, nous allons dans l'intérieur pour faire vivre cette ouverture solennelle du sommet 2017 ici en Égypte. Restez connectés, nous vous prenons à l'intérieur, deuxième caméra, nous vous prenons à l'intérieur, deuxième caméra. Nous y partons pour l'ouverture officielle de ce sommet 2017 Africa 2017 and World sous Abdel Fattah al-Sisi. Je vous renvoie le micro à l'intérieur, c'est par 2010. Welcome to the beautiful city of Sharm el-Sheikh. His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, Head of State,
to the last assembly of this village. Please allow me to recognize the presence of so many young and talented African members who took place yesterday at the Young Entrepreneur Day in the same building we're here today. Please allow me, Excellencies and gentlemen, in joining with the big round of applause as I invite His Excellency Abdel Fattah al-Sisi for his word. C'est donc ici l'ouverture de ce sommet qui est ouverte ici par le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte, qui va s'exprimer totalement en anglais ici, mais nous allons prendre quelques briefings de ce qu'il a dit. Il est venu présenter d'abord le programme de son gouvernement. Il a dit merci à tous ceux qui ont répondu massivement présents à son invitation. Il a encouragé les jeunes à s'auto-employer et il a dit que son gouvernement a mis près de 80% de ses efforts et de son budget pour encourager la jeunesse égyptienne à pouvoir être des entrepreneurs pour ceux qui veulent faire des affaires. Il a invité les investisseurs à venir en Égypte. Il les a rassurés que la sécurité est revenue après les attentats qui ont eu lieu à la mosquée ici. Il a également dit que l'Égypte était un grand pays touristique et qu'à cause des attentats qui a eu lieu ici, ça a baissé le taux des touristes à l'Égypte et il les invite à revenir parce que la sécurité est revenue. Il les met en confiance que l'Égypte se porte bien en ce moment. Il a parlé des infrastructures, il a invité tous ceux et celles qui veulent faire des affaires dans le monde de la construction, des infrastructures, de l'énergie, du tourisme à venir en Égypte parce que son pays est ouvert au monde et son pays est ouvert aux affaires. C'est ce qu'il a dit en résumé ici. Il a conclu en remerciant les chefs d'État africains qui sont venus le soutenir à ce sommet solennel qui est en train de s'ouvrir. Le chef d'État a monté sur le podium son Excellence Alpha Condé de la Guinée-Conakry que nous allons suivre.
President Alpha Condé from Guinea-Conakry just first thanked the President of Egypt for having him. Then he spoke on behalf of the African continent, which is the last host of the Sommet. And then he said Africa can develop if they can join the effort together, because Africa needs to be developed as other continents. And he said the African people have the opportunity to do like others. He compared Africa with the other countries that have a better economy, better infrastructure, better development, better trade market and everything. And he said the only way African can succeed to challenge this other continent and be on the market is to join their effort together. This is President Alpha. Thank you very much. Please join me again to welcome His Excellency Paul Kagame, President of the United States. Excellency Abdel Fattah al-Sisi, Arab Republic of Egypt, Excellency of former President of the Republic of Guinea, and Chairperson of the African Union, Excellency Hassan Ouattara, Ivory Coast, Excellency President of Somalia, Excellency Musa Faki, Imam Chairperson of the African Union Commission, Excellencies and delegation, senior officials and business leaders, distinguished ladies and gentlemen. It is my privilege to join His Excellency President Sisi in the opening of this very important event. I wish to commend President Sisi's vision and foresight in bringing all the regions of our continent together in cooperation with COMESA to empower our youth through business and entrepreneurship. This reminds us once again of Egypt's historic commitment to Africa. Le président Paul Kagame qui nous arrive déjà très galvanisé par son élan de soutenir la jeunesse africaine. Il est venu ici avec un seul message, soutenir les jeunes Africains à pouvoir s'auto-employer. Il a dit que le combat qu'il mène dans son pays et qu'il souhaiterait voir dans toute l'Afrique, c'est de lutter, la lutte contre le chômage et les échecs répétitifs. Il a encouragé la rénovation du marché en Afrique et il a dit qu'il faut investir sur les infrastructures routières pour permettre au continent africain de pouvoir libérer les frontières et de permettre à ses citoyens de pouvoir se déplacer plus facilement. Il a facilité, il a demandé de faciliter les conditions d'affaires et d'investissement en Afrique. Le président Paul Kagame, qui est très reconnu comme un président qui ne fait pas dans la dentelle pour soutenir la jeunesse africaine, il a montré l'exemple dans son pays et il est venu ici au sommet de Sharm el-Sheikh pour passer ce message encore aux jeunes. On l'a suivi ce matin, on va vous le montrer plus tard, la journée qu'il a eue avec la jeunesse, les jeunes entrepreneurs africains. Ici, c'était ce matin. Et puis là, nous sommes dans l'après-midi. Nous allons revenir sur ce dossier plus tard.
Mais le président Paul Kagame, il est pour les affaires, pour la libération des frontières, pour le développement des routes, pour les conditions faciles de travail en Afrique. Et c'est ce message qu'il a porté ici, en remerciant bien sûr le président égyptien de l'avoir invité à ce sommet. Bah.
the president of Avicos, Excellency Alassane Ouattara, spoke in majority about the economy in Africa. He presented the statistic about the trade, about the African product, and he spoke about the recent Africa-Europe summit that happened in Avicos. He presented his condolences to the Egyptian citizen for the attack that just happened in their country. He thanked President Abdel Fattah Sisi for having him, and he said 3 countries in Africa are going to be among the 10 most populated countries in the world: Nigeria, Egypt, and RDC Congo. He encouraged the African product to be renovated and to be well structured so that it can be sold overseas. And that is the President Alassane.
marquée depuis une décennie par des vagues davantage égoïstes et maintenues qui affectent notre capacité de créer un environnement socio-économique favorable à la transformation structurelle de nos économies. La vie qui nous accueille aujourd'hui et les pays tout entiers en sont des exemples. وإن هذا المناسبة الأولى أتقدم فيها مجددا رسالة العزاء للشعب المصري المجيد بإقدامي أكثر من 300 أبناء الأبرياء الذين صاروا في 24 نوفمبر تحت الرصاص القاسي للقتلة الإرهابيين الأشرار وترحما على أرواحهم الجميع وتضرعا لله سبحانه وتعالى لتقبلهم في الفردوس الأعلى. Excellences, Mesdames, Messieurs, il est évident que la préservation de la dignité humaine par la paix, la sécurité, la liberté, le développement est irréalisable sans une féconde et puissante conjugaison de l'initiative privée avec l'action du pouvoir public. L'Afrique réalise des performances économiques remarquables, telles que magistralement démontrées par le président Ouattara, dont le professionnalisme en la matière est universellement reconnu. Depuis une décennie, en effet, avec un taux de croissance moyen annuel de 5% de 2000 à 2014 et de près de 3,5% entre 2015 et 2017, l'Afrique s'est hissée au rang de seconde zone économique la plus dynamique du monde, après l'Asie du Sud-Est, grâce à l'effort soutenu et conjugué des secteurs publics et privés. Pourtant, cette croissance a montré des signes de faiblesse face aux chocs asymétriques relatifs aux dominances de l'environnement économique mondial, marqués par l'effondrement des coûts de matières premières, des fluctuations du dollar américain, la dégradation des conditions climatiques et la faible diversification de nos économies. Excellences, Mesdames, Messieurs, relever ces défis suppose une réorientation de nos politiques publiques vers l'objectif ultime de création d'une Afrique intégrée, prospère et pacifiée, conformément à l'agenda de 63. Dans ce contexte, il est urgent de renouveler nos efforts pour un développement harmonieux du secteur public, comme le prouvent à suffisance les statistiques récentes de la Banque africaine de développement depuis plus de 3 décennies. Le secteur privé offre 88% des emplois, 70% des investissements et de la valeur ajoutée sur le continent. Ce dynamisme du secteur privé appelle à une implication forte de ces acteurs du changement structurel dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des programmes de transformation socio-économique à travers tous les continents. Il est donc urgent de concevoir des politiques authentiquement libératrices du potentiel transformateur du secteur privé pour bénéficier de ses compétences en tant que source de financement, d'innovation et de création d'emplois. Excellency Moussa Faki, Chairman of the African Union, we can resume in a few points here. He thanks the President of Egypt for having him. He presents his condolences to the Egypt population about the recent attack. He spoke about the African continent being exposed to terrorism and attack. He said that there is no development without peace and security. He encouraged the free market trade in Africa. He spoke about the Africa having natural resources. He agreed with the President Ouattara about his statistics
economical statistics about Africa. He said Africa have a natural resource to compare with the rest of the world, but we still have some challenge. He encouraged private and public institutions to sign partnership together. He encouraged youth to create business, and he said Africa should have a free trade market to help for its development. This is the chairman of the African Union, Excellency Moussa Faki, tried to resume in one word his point of view about Africa and what Africa could do and what Africa should do. Journée de présentation d'ouverture solennelle de ce sommet 2017. Nous nous rendons ce soir du côté de Yats pour vous faire vivre la soirée de gala organisée ici par le gouvernement égyptien, bien sûr, qui est hôte de ce sommet. Et il nous a été dit ici que nous aurons droit à un musicien très populaire en Égypte appelé Mohamed Mounir, comme il appelle ici vulgairement The King. Nous sommes ici dans le quartier résidentiel de Sharm el-Sheikh dans le Yacht. Et ce gala party va regorger près de 1500 invités par rapport au nombre qui nous ont été confirmés ici par les organisateurs. Et cette salle, il y a plusieurs compartiments ici. Bien sûr, les chefs d'État sont là, les autorités sont également là, et ils ont divisé cette soirée de gala en plusieurs compartiments que nous allons vous faire vivre en faisant déjà nos entrées dans ce magnifique site touristique ici dans le Yacht Sharm el-Sheikh, que nous voulons vous faire vivre à partir de l'extérieur, et nous allons envoyer le signal dedans pour vous faire vivre cette soirée de gala party. En conclusion, il faut dire que pour cette première journée, le sommet a eu une journée très très riche. Hier déjà, nous avons eu l'entretien du président Paul Kagame avec la jeunesse africaine, que nous allons vous montrer après ces images. Et en plus, depuis ce matin, nous avons eu plusieurs chefs d'État africains qui se sont exprimés. Mais en passant, nous allons signaler que le président de la Somalie, son Excellence, mais qui ne s'est pas exprimé pour des raisons que nous ignorons, nous aurons le temps de vous donner l'information. Et c'est parti pour la soirée de gala ici à Sharm el-Sheikh. Nous vous laissons profiter de ces moments de joie avec nous. Plaisir de vous avoir de toute éclair. Voulez-vous que c'est pas auditrice? À vous le micro à l'intérieur, à vous le micro à l'intérieur. C'est parti pour la soirée de gala ici à Sharm el-Sheikh. Restez connectés, nous vous reprenons à la fin. Micro 2, vous êtes connectés.
Nous avons juste été focalisés ici pour les médias. Nous disons merci spécial au gouvernement égyptien, surtout à son président, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, pour nous avoir honorés de cette invitation ici en Égypte. Nous disons grand merci à son Excellence Dr Sarah
Nar, qui est le ministre de l'investissement et de la coopération internationale ici en Égypte. Nous disons merci à Ethiopian Airlines de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir venir couvrir cet événement pour vous. Nous disons merci à tous nos collaborateurs qui nous ont assistés ici pour ce grand reportage. La China Networking, Egyptian Networking et notre traductrice Alia Zahir à qui nous disons aussi merci. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont assistés ici. Nous n'allons pas tous les citer, la liste est exhaustive. Nous vous retrouvons demain du côté du sommet à 9h, il est minuit. Passez ici à Sharm el-Sheikh et nous allons vous quitter sous ces images. Très beau concert de l'artiste international qu'on ne présente plus ici, Mohamed Mounir, qu'on appelle communément The King ici en Égypte, qui nous a fait vivre une très belle soirée de gala. Au revoir. Doudou Teclair, c'est mon nom. Je vous retrouve demain avec toute l'équipe de collaboration d'Afrique Mon Afrique Télévision et les autres médias qui sont ici pour vous faire vivre en direct cet événement inédit en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Bonsoir, bonne nuit, au revoir et à demain.